Salut tout le monde, alors après avoir vu le Quick Effect au niveau des Explode, si je reviens ici, si je sélectionne mon objet et que je fais ici Objet Quick Effect, cette fois-ci sur Blender 2.7, on va voir le Quick Smoke. La dernière fois on a vu le Quick Explode, là je vous montre la petite vidéo que j'avais faite rapidement. Alors petite chose, là, je suis plus maintenant sur Blender 219, je suis à la version 2.76 parce que malheureusement a priori le fait d'avoir mis ma carte graphique détectée, waouh, il m'a tout planté, il voulait plus redémarrer, enfin ça a été assez chaud quoi. Donc, bah voilà, donc je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire avec celui-ci, mais je voulais au moins vous dire ça au cas où, si vous posiez la question. Alors par rapport au Quick Smoke, alors ça pourrait être, ça pourrait être donc de la fumée, des gaz, mais ça peut être aussi de l'eau et ainsi de suite. En fin de compte, ils ont fait en sorte sur Blender 2.7 de décorréler les deux. Maintenant, quand vous prenez la version 2.8 ou plus, ils ont fait en sorte de tout mettre ensemble, et après c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Alors ici, si j'appuie sur 1, 5, je vais donc être en vue de face et on va être en mode orthonormé. Alors je vais appuyer sur G, Z et je vais positionner mon élément. Ce qui va m'intéresser par exemple, c'est de faire ici un Shift A pour mettre un plane. Alors là pardon, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je fasse Shift C avant pour repositionner mon curseur 3D. Shift A et on met un plane. S, on va le mettre à peu près ici. Ok. Alors habituellement on fait cramer, on va dire, la petite Suzanne, histoire d'avoir notre cobaye, mais moi je vais plutôt prendre le cube. Alors ce cube, je vais le mettre ici en mode édition, je vais subdiviser celui-ci, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors la subdivision, où est-ce qu'elle est planquée? Elle est là, et on va dire par exemple 10, ça va suffire amplement. Ok, je quitte la subdivision, je vais faire maintenant en sorte de mettre mon fameux objet qu'on appelle ici le Quick Effect, et c'est Quick Smoke. Donc on va rencontrer deux choses par rapport à ça. On va rencontrer ce qu'on appelle ici le domaine. Le domaine, c'est là où il va y avoir, en l'occurrence dans ce cas précis, le feu et la fumée qui va être contenu dans ce domaine. Il ne pourra pas aller au-delà, de toute façon. Donc si déjà vous voulez voir ce qui se passe, c'est très simple. Vous appuyez ici sur le bouton lecture de la timeline et vous allez voir que d'un seul coup, il y a une grosse fumée qui sort. Ok? Ça, c'est le premier point. Moi, ce qui m'intéresserait déjà pour commencer, c'est faire ici au niveau de mon domaine un GZ et le positionner ici, pour que ma fumée, en fin de compte, ne sorte bien de mon cube, vous voyez, enfin, que ma fumée sorte du cube, oui, mais qu'il aille pas au niveau du bas à cet endroit-là. Donc si je reviens à cet endroit-là et que je fais ça, voilà, déjà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Quand vous allez commencer à faire ça, en fin de compte, on va voir un petit peu ce qu'on appelle quelques shaders, puisque là, actuellement, si je viens ici, donc je vais faire en sorte d'agrandir celui-ci, voilà. Donc là, quand j'appuie sur le bouton de lecture, on a bien ici la fumée qui s'échappe. Mais comment celle-ci a été créée? Alors c'est là qui va être intéressant, on va venir ici. Alors ce que je vais faire peut-être, c'est partager un peu plus pour garder ma timeline. Donc je vais me mettre comme ça, bon, ça va être pas mal. Comme ça, j'aurai ma timeline. Et ici, je vais avoir, alors non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Ici, je vais laisser comme ça, voilà. Et lui, je vais cliquer sur Node Editor. Alors, je vais donc cliquer sur Node Editor. Il est caché où cet animal? Bizarre, je ne le vois pas. Donc on va cliquer ici. Choisir ici où c'est marqué texture. Ah oui, je suis en... D'accord. Il faut que je sois en cycle. Je ne comprenais pas. Ici, je vais cliquer sur Use Node. Voilà. Et là, j'ai directement mon petit élément. Alors, ce qui est bizarre, c'est que normalement... Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais recommencer parce qu'il y a un truc qui ne me plaît pas. Je vais supprimer ça. Je vais recommencer en faisant ici Objet. Donc, on recommence comme tout à l'heure. Objet, on a dit Quick Effect Smoke. Voilà, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que j'étais par rapport au moteur de rendu Blender et non Cycle Render. Donc automatiquement, il ne m'avait pas créé mon arbre, enfin, mes différents nœuds par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous faites ça, automatiquement, vous avez donc des nœuds qui ont été affectés. Vous les retrouvez aussi ici. Si je reviens à cet endroit-là, vous allez voir que là, on a bien ici maintenant, au niveau de la surface, on n'a plus rien, puisque cette fois-ci, on ne va pas travailler sur la surface, on va travailler sur du volume. Le volume, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le voxel. Alors, si je fais en sorte d'enlever lui pour cacher, ah oui, je pensais que c'était... Bah oui, petite différence par rapport à la version 2.8.
Normalement, je suis censé avoir un petit carré ici, et là, je m'aperçois que sur la 2.7, c'est pas le cas. Bon. En gros, un voxel, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un pixel. Un pixel, ça peut être un point, hein, sur deux axes, on va dire. Et un voxel, ça va être sur trois axes. Donc, on aura comme un petit cube qui va créer ce genre de choses. Si je reviens en arrière, je vais donc lancer l'animation ici. Vous allez le retrouver au niveau du physique. Vous voyez, c'est marqué type de données physique. Ici, en cliquant sur mon domaine, on va retrouver ici la division. Par exemple, ici, si je mets 2, mais je crois que le minimum c'est 6. Ouais, c'est ça. Si je mets 6 et que je relance mon animation, vous allez voir que on a quelque chose de bien plus violent. Vous voyez, on a quelque chose qui est grossier, on va dire, tout simplement. Donc, vous avez bien compris ici que plus je vais mettre de résolution, plus celui-ci aura quelque chose de puissant. Mais attention, bien évidemment, là on est sur la version 2.7. On n'a pas toutes les techniques qui existent maintenant sur la 2.8 qui permettent quand même de pouvoir aller bien plus loin. Si déjà je mets ici 32, on aura quelque chose de bien plus intéressant. Je reviens à cet endroit-là. D'accord? Si d'un seul coup ici je mets 64, vous allez voir que ça va être un peu plus long. Ce qui est normal, puisqu'en fin de compte, votre voxel, si vous voulez, c'est un peu comme si qu'ici, je vais faire Shift A, je vais mettre ici un cube, je vais me positionner ici, je vais faire en sorte de mettre au niveau de ma vue dans... Alors, c'est dans groupe, non, c'est dans display, je vais le mettre en wire. Ici, alors non, je ne suis même pas obligé de mettre en wire, pardon, c'est pas ça que je voulais, c'était ici. Voilà, je le mets en wire. Eh bien, en fin de compte, imaginez-vous ce petit cube, donc je vais faire en sorte de le rétrécir. Ce petit cube, c'est un voxel. Et habituellement, c'est la version 2.8 et supérieure. On a un petit cube comme ça qui apparaît ici au niveau du domaine. Et lui, en fin de compte, va grossir. Donc là, si je reviens par rapport à ça, ici, si je reviens à cet endroit-là, au niveau du domaine, on a 64. Alors 64, on aurait quelque chose de bien plus petit. Quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez? Donc en fin de compte, c'est un repère. Et là, je m'aperçois que dans la version 2.7, il n'y a pas. Mais bon, je voulais au moins vous expliquer ça. Donc, vous allez jouer par rapport à ça. Alors, si on regarde un petit peu ici au niveau des shaders, déjà, vous pouvez voir qu'on a Add Shader, Add Shader. Donc, Add Shader, c'est que vous allez ajouter les deux shaders ensemble. Lui, il a automatiquement créé ça, parce que quand vous faites un Quick Effect, vous l'avez ici. Alors, soit au niveau des nœuds dans ce qu'on appelle le fameux Node Editor, ou alors directement ici, si je viens à cet endroit-là. On va donc, comme je vous disais ici, au niveau de la surface, cette fois-ci, on ne va pas travailler sur surface, on va travailler en volume. Et là, vous allez avoir plein de choses. Donc si on dépile un petit peu celui-ci, vous voyez, on va cliquer ici, après on va cliquer là, 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 et on va pouvoir tout simplement définir nos différents éléments. Bon, après c'est un peu embêtant de travailler comme ça, il vaut mieux travailler par rapport au nœud. Donc ici, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais agrandir, alors c'est Shift Tab, voilà, parfait. Je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir. Donc on a ici la sortie, et ici, on a donc le Add Shader, c'est que ça va ajouter les matériaux. Vous avez, mettons, du glossy et du diffuse, vous allez automatiquement ajouter les deux ensemble. Donc si on regarde en premier au niveau des nœuds, on aura le volume Absorption. Donc ce type de nœud sera utilisé en volume. Celui-ci va donc absorber la lumière. Ce shader sera utilisé pour créer des gaz, des feux, des fumées. Très souvent, bien évidemment, il sera lié au shader volume Scatter. Dans le cas du volume Scatter, ce type de nœud va absorber la lumière, puis dissiper celle-ci dans tous les sens. Ça peut être très intéressant aussi. Donc évidemment, dès qu'on va associer les deux, on aura la gestion de la fumée. Ici, chose très intéressante qu'on retrouve, par exemple, pour ceux qui suivent la version 2.8 et supérieure au niveau de la géométrie node, alors c'est plutôt 2.93, pardon, ils ont mis un truc qui s'appelle la géométrie node, très intéressant. On se sert beaucoup des attributs. Un attribut, c'est quoi? C'est tout simplement une propriété qui va être propre à un élément comme la fumée ou les choses comme ça. Et celui-ci, on aura par exemple des mots-clés comme density, color, température, flemme, et ainsi de suite. Et grâce à ça, on va pouvoir, vous pouvez le voir ici, hein, on a la couleur qui a été reliée, mais ici on a aussi la densité qui a été reliée donc avant à un nœud de type mat. Là, ça permet en fin de compte d'avoir une valeur qui est ici, donc la densité. Cette valeur, imaginons ici, ça peut être 0, ou pas 0, on va dire 2. Elle va être multipliée par 5, ça fera donc 10. Donc on va évidemment augmenter la valeur par rapport à ça. Le nœud mathématique va servir à ça. Mais il va manquer quelque chose ici. Donc là, je refais Shift Tab. Il va manquer quelque chose parce que si vous regardez bien à cet endroit-là, je vais faire ça, je vais revenir comme ça. On a bien la fumée, mais moi j'aurais aimé la fumée et aussi le feu. Dans ces cas-là, si je reviens au niveau de ma propriété, vous pouvez voir que ici, on a donc le domaine, d'accord? Là, on a différentes informations qu'on va pouvoir travailler. Donc le dissolve, par exemple, ça va être tout simplement la fumée qui va se dissiper au bout d'un moment. Regardez. Au bout d'un moment, vous voyez, la fumée se dissipe.
en fonction d'ici du nombre de time, c'est-à-dire le nombre de secondes qu'on va vouloir mettre. Donc ici, dans ces cas-là, il va falloir que je prenne mon petit carré. Et ici, vous voyez bien qu'il est défini en smoke. Moi, je vais dire fire plus smoke. Je reviens en arrière. J'appuie sur le bouton lecture au niveau de ma timeline. Et cette fois-ci, vous voyez, on a bien la flamme et ainsi de suite. Si je reviens par rapport à lui, ce qui serait intéressant, c'est de modifier un peu. Là, vous pouvez voir qu'ici, j'ai un shader. Le add shader, il y a un élément qui n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va pouvoir ici ajouter alors, un shader de type émission. Alors, je ne le trouve plus. Il est là. On va le mettre ici. Ensuite, l'attribut, je vais faire un Shift D pour le positionner ici. Lui, je vais l'appeler flamme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici un nœud mathématique. Je vais faire un Shift D pour le mettre ici. Je vais mettre mon facteur par rapport à lui. Multiply, c'est ce que je voulais. Et je vais le positionner par rapport à strength. Ici, je vais pouvoir définir une couleur style orange. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici en arrière. Avant, je vais me positionner ici plutôt en rendering pour voir un peu ce qui se passe. Et on va cliquer ici. Et vous voyez, d'un seul coup, on va pouvoir avoir ce genre de choses. Après, il faudra travailler sur les différents paramètres et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi par rapport au domaine, donc je vais revenir en mode solide. Si par hasard le domaine, vous n'arrivez pas à l'avoir, vous l'avez soit ici, soit au niveau de votre hotliner. C'est-à-dire que si je descends un petit peu ici, où c'est marqué Smoke Domain, vous voyez, automatiquement, lui, il a défini, ça c'était le domaine, et après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, c'est ça que je voulais vous montrer. Après, on va pouvoir évidemment paramétrer différents éléments au niveau du feu. On va pouvoir mettre ici, par exemple, un colorant pour un petit peu jouer sur les paramètres. Là aussi, au niveau de la densité, on pourrait peut-être mettre ici un multiply pour travailler au niveau de la densité. Ben, il est là, pardon. Mais on pourrait mettre ici un colorant à cet endroit-là, et ainsi de suite. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Par contre, si ici je fais Shift A, je ne sais pas si j'ai le fameux shader qui s'appelle Volume, Principal Volume. Non, il ne doit pas y être. Non, c'était un 2.9 qui était. Malheureusement. Bon, c'est pas grave, mais je voulais au moins vous montrer ça. En gros, hein, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer. Encore une fois, ce sont des vieilles versions, la 2.7, puisque on est maintenant à la 2.9, voire 3. Mais je voulais au moins vous montrer ce qu'on peut faire. Je ferai pareil sur la version 2.8 ou 2.9, en l'occurrence 2.93 LTS, que c'est celle que je suis actuellement, pour vous expliquer un peu quelques petites choses. Bon, on n'a pas fini. Ce qu'on pourrait faire ici au niveau du world, par exemple, c'est baisser la luminosité. Alors, je vais utiliser les nœuds et je vais baisser ici la force pour avoir tout simplement quelque chose dans le noir. Ça serait plus sympathique. Donc si je relance maintenant ma lecture, vous voyez, on aura quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir, bien évidemment, par rapport à votre cube, alors quel que soit l'objet que vous allez faire, hein. Alors là, c'est pareil, c'est très moche hein, ce que j'ai fait. Hein. Donc si je reviens à cet endroit-là, dans solide, je vais reprendre mon domaine. Je clique sur domaine, je viens ici. Bien évidemment, ici, vous allez pouvoir travailler sur différents paramètres. Par exemple, ici, la gravité. Vous allez pouvoir ici travailler sur la force et ainsi de suite. Ce qu'on retrouve très souvent au niveau des gestions des particules. Mais quelque chose d'intéressant, c'est ici. Vous voyez, c'est marqué Smokes Group. Ça veut dire que ici, votre cube, qui pour l'instant est en feu, mais dans sa globalité, si je fais ici, alors c'est pas ça que je voulais faire, c'était lui. Voilà, si je me mets ici en mode édition, je vais remettre ici plutôt, on va enlever la timeline. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de mettre ici CTRL-TAB en face, tout désélectionner. Alors pourquoi il est comme ça? Parce que à mon avis, il a gardé le wire. Voilà, ici je vais mettre comme ça, voilà, parfait. Je choisis par exemple cet élément-là, je vais aller en Select, je vais cliquer sur Similar et je vais choisir ce qu'on appelle le coplanaire. Ça va me permettre de choisir directement, et je choisis un point et automatiquement il m'a choisi tout ce qui était coplanaire par rapport à mon point sélectionné, ou en l'occurrence ma face sélectionnée. Et je vais faire un CTRL+. Voilà, juste pour faire ça. Ce qui va m'intéresser, peut-être encore une fois, ce qui va m'intéresser, c'est que cet élément-là soit considéré comme un vertex group. Donc je vais aller ici, où vous avez un petit triangle, je vais cliquer sur vertex group, et par exemple, je vais l'appeler ici bord. Ok? Ensuite, je repars au niveau de mon domaine, je vais revenir au niveau de la physique, je vais repartir ici, alors vous avez flow group ou collision group. Bah, ce qui va m'intéresser, c'est lui. Ah, alors attendez. Tiens, intéressant. Pourquoi il ne le voit pas cet animal? Alors.
Oui, bien sûr. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça, c'est le domaine, d'accord? Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est par rapport à lui. Et ce qui va m'intéresser, c'est lui. Et si je vais sur bord, j'étais perdu, là. Il y a un truc qui me perturbait, là. Donc ici, j'ai mis bord. Donc OK. On va revenir ici. On va revenir au niveau du domaine. On va peut-être mettre un peu plus. On va mettre par exemple, on va peut-être déjà 64, donc c'est pas mal. Allez, on va mettre 70. Soyons fous. Ici, je vais revenir en arrière. Et si je fais ça, eh ben, ça marche pas. Alors, pourquoi? Voyons ça. Donc je prends lui. Il est bien ici. Si je viens comme ça, il est bien assigné. Il est possible qu'il soit resté dans le cache, cet animal. Voilà. Je ne l'avais pas assigné, à mon avis. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est qu'en fin de compte, vous voyez ici, maintenant, alors je vais essayer de mettre en rendu, voilà. Et ici, vous voyez, on va pouvoir, en fin de compte, faire en sorte qu'il y ait du feu, mais que sur une seule partie de votre objet. Alors là, c'est pareil. Ici, on ne voit pas bien ce qui se passerait. Il faudrait tout simplement mettre une lampe. Donc on va se remettre à cet endroit-là. On va dire que ici, j'en ai plus besoin. Donc on va faire en sorte de joindre. Voilà, parfait. Et lui, je vais me remettre comme ça pour définir. Voilà, comme ça on va mieux voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai maintenant ma timeline comme c'était, c'est parfait. Ici, je vais pouvoir remettre mon plane. Ce qui va manquer, c'est une lampe, en fin de compte, par rapport à la fumée. Donc la fumée, je vais plutôt la mettre en sun. On va la mettre pas trop forte. Ici, je suis à 1, ça me paraît pas mal. On va regarder ici en render. Ouais, c'est pas trop pourri. On va peut-être essayer de mettre à 2. Un peu fort, là. 1.5. Et ici, si je fais render image, voyons ce que ça donne. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, je vais lancer ici l'animation pour le feu. Et vous voyez, on a bien ici le feu qui apparaît au niveau des vertex group. On va laisser un petit peu défiler. On va arrêter à 90, on va dire, ça va être pas mal. Et on va voir déjà ce que ça donne. Alors bien évidemment, après, il va falloir modifier ici. Là, je vais mettre plutôt en full screen. Là, je vais mettre à 100%. Au niveau de mes samples, je suis à 10, donc c'est très moche. On va se mettre par exemple à 64, c'est déjà pas beaucoup. Hein. C'est pareil, hein. Quand vous commencez à utiliser, quand vous avez travaillé sur la version 2.7, d'un seul coup, passer sur la 2.8 ou 2.9 ou 3, waouh, très très grosse différence par rapport au moteur de rendu et ainsi de suite. Hein. Récemment, j'ai fait une vidéo de 16 samples. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Ça fait un super truc. Il y a un beau denoising dedans. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quelques petits trucs sur la version 2.7. Alors, voyons ça. Ma caméra, je ne l'ai pas gérée. Bien joué, Jean-Michel. Donc, je vais faire Shift Control. Je vais faire Ctrl Alt 0 pour récupérer celle-ci. On va cliquer sur lui, appuyer sur N pour être tant qu'à faire en Lock Camera to View. Alors je vais un peu vite parce que pour moi j'estime que vous connaissez tout ça, hein, bien évidemment. Hein. Si c'est pas le cas, alors je suis désolé, alors reprenez toutes mes vidéos depuis le début puisque évidemment j'explique les bases tranquillement. Là je me dis bon bah là on est dans les effets et tout, donc les personnes doivent un petit peu plus gérer, je dirais, ce que j'explique. Donc là on va se mettre comme ça, on va peut-être faire un S pour agrandir un peu, G, Shift Z pour qu'on ait voilà, quelque chose comme ça peut être sympa. Et si je fais un render image, et voilà, donc le rendu s'est fait en 1 minute 27. Ah oui, sans la carte graphique, waouh. Bon, c'est pas terrible le feu, hein. On voit bien, on voit encore les bords et tout ça. Faudrait modifier ça, comme je vous expliquais, mais je voulais au moins vous montrer un petit aperçu par rapport au feu. Il y aurait évidemment d'autres paramètres. Alors, si je reviens ici, plutôt hop, en solide, il y aurait évidemment plein de paramètres. Donc ça, je vais enlever ça, je vais me mettre comme ça. Si je reviens à cet endroit-là, au niveau donc, des divisions, vous avez compris. Donc ici, on va pouvoir travailler sur le type de flamme, ce qu'on veut. Là, pareil, on peut le rendre adaptatif. Ça veut dire que si je fais ici, je clique comme ça, lui, en fin de compte, vous voyez, ça permet de gagner plus de temps quand vous cliquez là-dessus. Parce qu'en fin de compte, au lieu qu'il calcule l'ensemble de votre domaine, il va calculer petit à petit. Ça, c'est très intéressant. Pareil, selon la puissance de votre machine, si vous mettez ici Smoke High Resolution, là, vous aurez quelque chose de très intéressant aussi, mais évidemment, ça va être plus gourmand en ressources. Si je reviens à cet endroit-là et que je fais ça, vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va prendre beaucoup plus de temps, mais on aura bien évidemment une qualité supérieure. Vous allez pouvoir évidemment aussi beaucoup travailler. Alors, si je reviens ici, j'appuie sur N. Lui, je l'enlève et je vais revenir le fameux Node Editor.
On va pouvoir évidemment beaucoup travailler là-dessus. Par exemple ici, au niveau de ma flamme, si je mets ici 10, ben, on aura quelque chose d'encore plus différent. C'est-à-dire que là, si je vais dans Render, regardez, je mets ici par exemple 5, vous voyez, on a quelque chose de pas... C'est un peu orangé, c'est bizarre. Si par exemple je mets 15, vous voyez, on a quelque chose d'encore plus intéressant. Et ici, au niveau de votre émission, on pourrait mettre un colorant pour mettre par exemple du rouge, du jaune, et du blanc et ainsi de suite, ce qui va correspondre à un feu. Là, c'est pareil, pas terrible parce qu'on voit que c'est carré. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose de différent par rapport à la forme, mais je voulais vous montrer qu'on va pouvoir aussi avoir, on aurait pu même mettre une rangée ici en feu, une ici en feu, et là, pas de feu. Vous voyez, on peut trouver des trucs comme ça, sur un seul, évidemment, objet, puisque celui-ci est contenu dans un domaine. Voilà, bon. Voilà, bah écoutez, j'en dis pas plus par rapport à cette vidéo. Comme je vous dis, c'était par rapport à la version 2.7, je voulais un petit peu m'amuser là-dessus, voir où je vais. Mais malheureusement, comme ma carte graphique ne marche pas là-dessus, puis j'ai pas envie de tester parce que j'ai galéré pour le réinstaller, cette fameuse 267 sur mon Windows 10, je me suis dit, ok, on va rester avec celle-là, on va voir ce que ça donne, et puis si ça vous convient, bah c'est cool. Donc pour la prochaine vidéo, qu'est-ce que ce sera? Ben, on va attaquer tout simplement, si ici je me remets en mode solide, c'est évident, on va faire ici Shift A, alors pas Shift A, pardon, ici dans Objet, on a fait donc ensemble le Quick Explode, on vient de voir le Quick Smoke. La prochaine fois, on verra le Quick Fluid et ça sera après le Quick Fur. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.